Donc je me retourne vers vous, Hélène Valade. Vous êtes la directrice du développement durable du groupe Suez. Alors, présenter Suez, là pour le coup, on revient sur une histoire industrielle de plus de 160 ans avec le canal de Suez, avec la révolution de l'hygiène et de la santé publique et le développement des réseaux d'eau et d'assainissement. Suez, c'est quand même près de 90 000 collaborateurs sur 5 continents. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est l'ambition de Suez ? Bonjour à tous, merci de votre première question. L'ambition de Suez, c'est de se transformer, c'est-à-dire de prendre en compte les nouveaux enjeux pour ne pas tomber dans le piège décrit tout à l'heure par Bertrand Piccard de rester sur la même ligne. Quels sont les nouveaux enjeux aujourd'hui par rapport à nos métiers ? C'est l'analyse au fond du fait que l'addition entre réchauffement climatique plus augmentation de la population à l'échelle mondiale, dont on connaît les proportions, plus taux d'urbanisation, tout cela a des impacts sur les ressources et notamment sur le fait qu'elles sont en train de se raréfier. C'est vrai pour les métaux, c'est vrai aussi pour l'eau. Et on parle peu souvent des conséquences du réchauffement climatique sur la disponibilité des ressources en eau, notamment en France, parce qu'on a sans doute un prisme qui ne nous permet pas de regarder la réalité en face. La réalité en face, c'est qu'en 2035, 40% de la population mondiale vivra dans des régions à stress hydrique. Donc on a un sujet majeur de raréfaction des ressources et du coup on a considéré que c'était en fonction de ce nouvel enjeu qu'il fallait faire évoluer nos métiers, ce qui nous a permis de regarder nos métiers différemment. L'eau, il y a de l'énergie dans l'eau, on y reviendra tout à l'heure, et qui était donc notre métier traditionnel et qui le demeure bien évidemment. Et les déchets, il s'agit bien sûr de les collecter et bien sûr d'adresser cet enjeu immense de propreté, mais également de se dire, eh bien, les déchets des uns, c'est peut-être les ressources pour d'autres, et donc d'inscrire l'ensemble de nos métiers dans une logique d'économie circulaire, c'est-à-dire un autre modèle économique qui permet d'envisager la croissance, mais en la déconnectant, si je puis dire, de la consommation des ressources en tant que telle, et d'avoir un impact plus positif sur le climat, puisque par définition, structurellement, l'économie circulaire permet d'éviter des émissions de gaz à effet de serre. Donc un mot d'ordre dans mon entreprise qui est faire de chacun des collaborateurs des révolutionnaires, voilà, de faire la révolution de la ressource avec cette ambition d'être leader dans cette gestion durable des ressources. D'accord. Alors, plus spécifiquement, quelle est la vision du groupe Suez en matière de développement durable ? Alors, il n'y a pas une vision développement durable qui serait déconnectée de la vision stratégique, mais il y a une mécanique robuste qui va conduire cette transformation par une feuille de route développement durable stratégique qui est robuste pour 2 raisons. D'abord parce qu'elle nous embarque dans le temps, donc elle nous installe dans une dimension de long terme. Elle nous embarque jusqu'en 2021 avec des engagements qui sont donc datés, mais qui sont aussi chiffrés pour ne pas rester évidemment dans une logique incantatoire. On a pris par exemple l'engagement de réduire nos propres émissions de gaz à effet de serre de 30%. Donc des engagements chiffrés qui sont assortis d'un certain nombre de plans d'action pour conduire cette transformation et qui sont présentés, qui ont été conçus avec le conseil d'administration de Suez et qui sont présentés devant lui tous les ans. C'est-à-dire tous les ans, je planche devant le conseil d'administration pour dire où nous en sommes de nos engagements et est-ce qu'on a l'assurance raisonnable qu'on tiendra nos objectifs jusqu'en 2021. Voilà, donc un sujet de développement durable inscrit dans la stratégie. Tout à fait. Et alors, est-ce que vous pourriez nous illustrer justement les retombées et les effets de cette feuille de route ? Oui, alors je ne vais pas évidemment vous la décrire dans sa totalité. Je voudrais prendre les exemples qui rebondissent le plus avec ce qu'on s'est dit déjà ce matin. Notamment, on a un engagement d'être le leader des solutions d'économie circulaire et bas carbone. Et cela, ça nous engage à développer, se transformer et mettre sur la table des solutions d'économie circulaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire collecter, trier les déchets, mais les valoriser
donc de la valorisation matière. Maintenant, on remet sur le marché plus de 4 millions de tonnes de matières premières secondaires, donc elles-mêmes qui vont être réutilisées ou réemployées dans des processus de fabrication. Et puis la même chose par rapport à l'énergie. Ça veut dire comment, à partir des déchets, on peut créer de l'énergie et de l'énergie renouvelable. Sans oublier notre capacité à réduire nos propres émissions de gaz à effet de serre. Et ça nous a conduit à une vision que nous partageons maintenant avec nos clients industriels, des objets industriels extrêmement différents. Je prends, si vous me permettez, l'exemple que vous connaissez tous des stations d'assainissement. Vous savez, ces endroits dans lesquels on récolte l'eau que vous avez usée et puis on la traite pour la remettre dans le milieu naturel. Réfléchir autrement sur ces stations d'assainissement, c'est se dire au fond, comment peut-on avoir des usages différents de l'eau avant qu'elle soit rejetée dans le milieu naturel, donc par exemple en agriculture, ou bien à usage industriel, puisque l'eau potable n'est pas la bonne à tout faire de tous les usages, et comment faire aussi pour que ces stations d'assainissement deviennent à énergie positive. Il se trouve qu'il y a, comme vous le savez, du biogaz dans les boues d'épuration, donc il suffit d'avoir un processus technologique qui permette d'extraire cela, de le transformer en biométhane et de le réinjecter dans les réseaux de gaz. Voilà ce que nous faisons en France, mais aussi au Chili, mais aussi en Espagne, grâce à une finance responsable, parce que notamment au Chili, on a financé cela grâce à un green bond, et donc on voit bien là qu'il y a un rapprochement entre finance et fléchage vers des solutions bas carbone. Et puis, dernière illustration que je peux faire de ces engagements, c'est évidemment utiliser tout le digital pour aller dans le sens de cette économie circulaire. Je pense notamment à la mise en place de marketplaces qui permettent de faire se rencontrer producteurs de déchets et transformateurs de ces déchets, que ce soit par exemple avec les déchets organiques, pour qu'ils trouvent leur méthaniseur, si je puis dire, ou bien sur des chantiers de BTP où cela, la tendance est vraiment extrêmement exponentielle. Comment peut-on utiliser les déchets de chantier pour la construction ou la reconstruction? Merci. Peut-être on va terminer sur une question. On a abordé les objectifs du développement durable à différentes interventions. Comment le groupe Suez intègre les fameux ODD fixés par l'ONU ? Oui, juste avant, quelque chose auquel je suis extrêmement attachée, parce que cette transformation vers l'économie circulaire, elle est aussi solidaire et elle est aussi inclusive, et je crois qu'on ne peut pas raisonner sur ces sujets sans prendre en compte ce qui est en train de se passer aujourd'hui en France, mais également ailleurs, et que cette conjugaison d'engagements environnementaux et sociaux est absolument capitale. C'est pour ça qu'on est ravis d'être davantage dans un travail d'ancrage territorial et donc de partenariat entre une entreprise comme nous sommes et celle que vous représentez, parce que je crois que les liens entre entreprises de différentes tailles, ces liens-là permettront plus fortement sans doute de répondre aux enjeux qui sont les nôtres. Pour les ODD, il s'est trouvé que j'ai conçu la nouvelle roadmap de Suez, donc 2017-2021, juste au moment où paraissaient les objectifs de développement durable de l'agenda onusien, et ça m'a au fond fortement inspiré pour construire un lien entre ce que nous faisons et la contribution à ces ODD. Donc il y a des ODD que nous servons au regard de notre cœur de métier, il y a des ODD qui nous permettent d'innover pour apporter des solutions, puis il y a des ODD sur lesquels on est vigilant, mais surtout peut-être c'est un référentiel qui permet à des investisseurs comme vous-même et qui nous permet du coup de rendre compte de ce que nous faisons par rapport à ce référentiel-là, et c'est aussi grâce à cela que nous espérons que le dialogue avec les investisseurs se renforce pour que les investissements soient bien fléchés dans des projets durables.